bienvenue dans le JT Collège Laïnec de novembre 2016. Au sommaire, la sortie des 6e 4 à la chapelle de Haut-Tréminou et à la cité médiévale de Landévennec. En rapport avec le film Brendan et les secrets de Kelt, vu par tous les 6e, avec Collège au ciné. Le temps du midi au collège avec la boîte à jeux, le forum maths et le CDI. Pour commencer, la sortie des 6e 4 à la chapelle de la Tréminou, un reportage de Matteo Stagliano, Ronan Botrel, Johan Gloaguin et Thomas Guilherme. Sortie à la chapelle de la Tréminou. Avant de partir, nos professeurs nous ont distribué une carte. Sur le chemin, en partant du collège, nous avons pu observer différentes choses, comme des roues en fer taillées à la main, une fontaine et une pierre gravée. Après la marche, arrivée à la chapelle, nos professeurs nous ont distribué un questionnaire. Est-ce que vous avez reçu un petit mot du Corrigan par hasard? Oui. Oui, dans sa chanson. Et qu'est-ce qu'il disait ce petit mot? Il a peur du chien. Le Corrigan, on ne te fera pas de mal, donc le prochain rendez-vous, tu viens, d'accord? Maintenant, le reportage sur la sortie à Landévennec. Un reportage de Matteo Stagliano, Vincent Squette et Thomas Guilherme. Sortie à Landévennec. La classe de 6e 4 est allée visiter le site médiéval de Landévennec. Une fois arrivés sur le site, nous avons rencontré Alexandre, animateur des lieux. Il nous a expliqué l'histoire de l'abbaye. Ici, c'est une ancienne abbaye, et pas n'importe laquelle, 13 siècles d'existence. 1300 ans d'histoire, puisqu'elle a été fondée à la fin du 5e siècle par Saint Guénoé. Nous avons fait un cluedo géant, c'était génial. Puis nous avons mangé dans un vieux chalet. Nous avons visité l'exposition sur le film Brendan et le secret de Kells, film que nous avons pu voir au cinéma Éclus à Pinmar. L'histoire se déroule au Moyen-Âge dans un monastère menacé par les Vikings. Brendan est un moine et héros de l'aventure. Quelques éléments importants, on a vu que ça se situe où? Kells? En Irlande, effectivement. Dans l'exposition, elle est intéressante pour nous à l'abbaye parce que on a eu des enfants moines qui ont vécu ici dans l'abbaye au travers des siècles qui sont passés ici. On le sait parce qu'on a retrouvé des objets dans les fouilles archéologiques qui ont appartenu à des enfants, des squelettes d'enfants aussi, malheureusement c'était le cas. On sait qu'il y a beaucoup de points communs parce que à Landévennec, ça a été le scriptorium du début de Bretagne, comme c'était le cas à Kells avec les manuscrits qui étaient enluminés. Le scriptorium, c'est quoi déjà? Oui. L'endroit où on écrit les livres, les manuscrits. Enfin, nous sommes revenus au collège. Voilà pour les sorties. Nous allons vous montrer ce qu'on peut faire sur le temps du midi. La boîte à jeux par Ronan Botrel, Johan Gloaguin et Matteo Stagliano. Bonjour et bienvenue dans la boîte des jeux. La boîte des jeux ne sont pas des monocycles, des diabolos ou des malifaux. Ce sont des jeux de société. Là, pour l'instant, je vais rien garder dans ce jeu. Et tout ce que je garde, ça va faire des points en plus. D'accord? Donc là, je garde mes... Bonjour. Bonjour. Pour vous, qu'est-ce que c'est la boîte des jeux? C'est une petite entreprise que j'ai créée. Et le but du jeu, c'est l'occasion de le dire, c'est de faire jouer les gens. Quels sont les différents jeux que vous proposez aux enfants? C'est très très vaste. Il y a des jeux de tout type qui doivent correspondre au nombre de joueurs. Donc ça peut aller de même un joueur jusqu'à des jeux où on peut jouer à 15 joueurs par exemple. Ça peut être des jeux où on va vouloir rigoler, donc des jeux d'ambiance. Ça va être des jeux stratégiques, on va falloir beaucoup réflechir. Ça peut être des jeux de rapidité, d'observer des choses et attraper rapidement d'autres choses. Ça peut être des jeux de parole, où on va devoir se dire des choses. L'idée c'est de proposer des choses que les gens ne connaissent pas, soit les enfants ou les adultes. Il y a énormément de jeux qui existent. Tous les ans, il sort en moyenne, en France, un peu plus de 800 à 900 jeux différents. Ah oui. Donc ça veut dire que tous les ans, on peut reprendre des choses nouvelles et proposer des choses nouvelles. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire découvrir des choses différentes que les gens ne connaissent pas. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est le nom de votre jeu? Le Perudo. Et du coup, ça se joue avec... on peut jouer à plusieurs. Jusqu'à combien? 7. Et quel est le but du jeu? Le but, c'est d'avoir le plus de dés. Et quand on n'a plus de dés, on a perdu. D'accord. Et vous pouvez nous faire une petite démonstration vite fait? Oui, donc on prend les dés. Oui, on a 5 dés chacun de la couleur de notre dé. On remue, on pose et on met une enchère.
Et il faut l'augmenter et on ne peut pas la descendre quand on est dans le gîte. Et quand on est sur les périodos, on peut augmenter. On peut descendre, il faut juste diviser par 2 et rajouter ça. Donc là, par exemple, on peut garder chacun son A. Et moi, par exemple, je vais dire 3 face 4. Et ils peuvent augmenter, ils peuvent pas descendre et ils peuvent dire 12 parce que ça veut dire que c'est faux et on doit les faire. Et puis on compte combien il y en a. Et les pérodos comptent comme une face. D'accord. Maintenant, le forum maths de Vincent Asquette. Voici le forum maths par le club vidéo. Le forum maths est un forum qui sert à aider les élèves en difficulté. On peut rester 1 heure, 15 minutes, ou tout le temps qu'on veut, sauf moins d'1 minute bien sûr, tout le temps qu'on veut, même pour une question. Alors, moins 9,45 fois moins 3,2, ça donne combien? Moins 3,2. Les produits en croix, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Quand est-ce que vous avez fait le forum maths? Quand est-ce qu'il a été créé? Quand est-ce qu'il a été créé? Il a été créé à la rentrée. D'accord. Et à quoi il sert en fait le forum maths? À quoi il sert aux élèves qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour faire un exercice ou pour réviser un devoir ou pour s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris pendant la leçon. Donc ils peuvent venir lundi, mardi ou jeudi pour poser la question au professeur qui est là. D'accord. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, ils peuvent venir quand ils veulent. Donc c'est libre quoi. C'est libre. Pour finir sur ce sujet, le reportage sur le CDI de Maërou. À l'actualité, les livres sont en voyage. Nouveauté 2016, les livres voyageurs. Une valise qui contient des livres exclusifs. La valise se promène d'étude en étude pour faire découvrir les livres aux élèves. Les délégués CDI, ce sont des élèves qui aident la documentaliste Madame Dressen dans son travail cette année. Ils ont sélectionné des livres qui font peur pour Halloween. Au CDI, on peut aussi écouter des livres. Pour ça, il y a un espace réservé avec un casque audio. Il faut demander un disque à Madame Dressen. Bon, alors je voudrais vous présenter un livre qui s'appelle donc Sirop Mission 12, la vague fantôme. Donc c'est un livre avec des enfants agents secrets. Et donc ils font des missions et il y a beaucoup d'actions. Moi j'aime bien. Donc là c'est le tome 12, je vais bientôt passer au tome. Une fois quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commençait comme ça. Il était une fois, moi, Cerise. J'ai 10 ans et demi et mon rêve c'est de devenir romancière. Mon truc à moi pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. Des spectacles avec Barré, la différence et l'interview de Gilles Le Druyenec. Le reportage de Yann Baltas, Gwendal Baltas, Antonio Dupré, Noah Cariou, Damien Kemener et Tristan Feuillu. Vendredi 4 novembre, Gilles Le Druyenec, handicapé moteur depuis sa naissance, est venu au collège pour nous parler de son histoire. Il explique comment il est devenu handicapé moteur tout en restant humoriste. Il y a eu des interactions entre les élèves et Gilles. Il montre un autre regard sur le handicap. Cela nous a beaucoup plu, il était très drôle. Bonjour, aujourd'hui on va interviewer Gilles Le Druyenec. Première question, pourquoi venez-vous au collège? En fait, je viens au collège depuis des années pour sensibiliser les jeunes au handicap. Et en fait, j'utilise mon parcours de vie pour les tout toucher. Et donc du coup, au début, ils prennent pour eux une personne handicapée, mais après ils comprennent que derrière le handicap, il y a un homme qui vit une vie, qui est marié, qui a des enfants. Voilà, c'est pour changer le regard. Pourquoi aimez-vous les frites? Les frites, c'est depuis mon enfance, parce que ma grand-mère me faisait toujours des bonnes frites. Je vais vous poser une question. Pourquoi parlez-vous du harcèlement des handicapés aux élèves? Disons que le harcèlement des personnes, même dans les collèges comme ici, il y a souvent des élèves qui subissent ce genre de choses. Donc de parler de la différence en même temps, ça permet de relier les deux et de dire aux jeunes de faire attention. S'il voient quelque chose qui n'est pas normal, de le dire aux adultes pour aider les jeunes qui se font harceler. Bonjour, si vous avez quelque chose à dire à des harceleurs qui harcèlent les handicapés, que direz-vous? Je peux leur retourner qu'un jour ou l'autre aussi, ils seront peut-être handicapés et ils peuvent subir
le même sort. Donc en fait, il faut qu'ils fassent gaffe aussi, quoi. Parce que c'est vrai que quand on vieillit, même une personne qui vieillit devient aussi handicapée. Donc du coup, un jour ou l'autre, ils seront touchés aussi sur ce thème. Donc, Bonjour. Bonjour. Vous avez un objectif en tant que comédien? Oh bah oui, moi j'aimerais bien faire un vrai film. Un film d'action, quoi, genre un Pirate des Caraïbes. On jette Johnny Depp et puis on prend comme pirate. Oui. Ça filme. En vrai? Oui, ça filme. Oh non! C'est pas grave, on y va. Nous, les 3e1 et les 3e4, avons le projet de faire une action humanitaire. Pour cela, nous voulons refaire un spectacle payant et ouvert à tous, avec Gilles, le vendredi 6 janvier à 20h. Les frères Pavlov, un reportage de Luna Bio, Rebecca Martin et Célia Le Breton. Vendredi 18 novembre, ce matin à 9h, les frères Pavlov se sont produits au collège Laïnec devant les élèves de 4e. D'après les témoignages, le spectacle Un nuage sans pantalon a été apprécié. Ils nous parlent des ados et du monde des écrans, de la place qu'ils prennent dans leur vie, du positif et du négatif qu'il peut y avoir. Il nous fait réfléchir sur la manière dont les adolescents regardent notre société. Comment se jugent-ils entre eux? Sont-ils tous accros aux réseaux sociaux et à leur portable? Ou est-ce seulement un moyen de reprendre confiance en soi? Nous avons bien aimé le contraste entre le réel et le virtuel, la mise en scène, les jeux de son et lumière qui éclairent tantôt un objet, tantôt une partie d'écran vitre, une marionnette. Les frères Pavlov étaient très professionnels. Pour terminer ce journal, les brèves, édition spéciale. Il y a eu une intrusion dans le collège. Mais à qui appartient ce chien? Bah, je sais pas, il était dans le collège et Jennifer m'a dit de le sortir. C'est ton chien, Elliot. Non, il se baladait dans le collège. Ce mois-ci de novembre a été très rempli. Les sciences au féminin, le club vidéo au festival Bigoud, les élections du conseil de vie collégienne. Voilà la fin de notre journal. Nous vous donnons rendez-vous en janvier pour l'actualité de décembre. Merci de nous avoir regardés. Allez, à bientôt. Et si vous êtes sur YouTube, mettez un like.